comment pécho ta meilleure amie, comment rendre une relation de meilleure amie ambiguë pour tout simplement la draguer. Et après, tu fais ce que tu veux, mon gars. Mais ouais, on a connu cette situation où bah, t'es ami avec cette fille, tu sais pas trop quoi faire ni comment faire, t'es bloqué là-dedans. En fait, t'as voulu jouer un peu le bon pote au début de la relation et du coup, ça s'est transformé en meilleure amitié que tu ne voulais même pas. Et là, t'es dans une situation où tu vois ta meilleure pote te parler d'autres gars, pécho d'autres gars et t'as vraiment le seum parce que toi, tu voulais la pécho. Et t'es dans une situation où, en fait, bah, tu te dis, ok, si je tente un truc, déjà, bah, y a moyen que je me fasse rejeter, j'ai pas forcément envie, donc t'as peur de ça. T'as pas envie aussi de passer pour le bolos qui demande à sa meilleure pote de sortir avec elle et de te faire humilier devant tout le monde. Ça se comprend, mec, c'est normal. Mais du coup, dans cette vidéo, je vais t'expliquer en fait concrètement bah, comment j'ai fait pour me sortir de cette situation, comment j'ai fait pour sortir de ça et comment tu vas faire pour sortir de ça. Parce que mec, je veux pas que tu restes là-dedans, c'est horrible. Donc en fait, en gros, moi ce que j'avais fait à l'époque, c'est que j'avais une meilleure amie, j'avais pas posé les intentions dès le départ, et en fait j'avais tenté des choses ambiguës un mois plus tard, j'avais vu que sans succès, et j'avais trop peur de me faire rejeter, tu vois. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que pendant 2 mois, je lui ai pas donné de nouvelles, et je suis revenu avec d'autres intentions, et j'ai réussi. J'ai passé le step, les gars. C'était très beau à voir. Mais bon, du coup, je vais rentrer plus dans les détails pour t'expliquer comment toi, tu pourrais faire la même chose pour arrêter d'être son meilleur pote et devenir plus, mec. Parce que t'en as marre de voir d'autres gars à la pécho, t'en as marre d'avoir peur de te faire rejeter, t'en as marre de douter. C'est normal. Mais t'inquiète pas, j'ai la solution pour toi. En fait, voilà, dans ta situation, si actuellement, t'as peur que les autres voient que tu veux la pécho, que t'as peur que, en fait, tout simplement, tu passes pour un mec gênant, que tu passes pour un mec qui force, que tu passes pour tout ça, c'est normal. Et si tu as envie de prouver à tout le monde que tu peux le faire, de te prouver à toi-même que tu peux arriver à draguer cette fille parce que bah, tu l'aimes beaucoup et tu en as l'envie, écoute bien. Du coup, la première étape, très importante, disparaît. Mais disparaît de la surface. Tu ne lui envoies plus de messages, tu ne le parles plus, tu ne la fréquentes plus pendant minimum 1 mois. Et pendant ce moment-là, tu ne vas rien lui dire. Et toi, dans ton coin, tu vas te reconstruire, préparer une nouvelle approche. Pourquoi je te dis ça? En fait, il faut vraiment comprendre que dans le mécanisme humain, quand tu ne vois plus quelqu'un pendant un certain temps alors que tu avais l'habitude de le voir, t'en viens presque à oublier son personnage. Et si cette personne-là revient après 1 mois et que par exemple, imaginons un truc typique, elle s'est rasé la tête, tu vas dire wow, qui est cette personne? Bah, je suis censé la connaître, mais je me dis bah, s'il a changé, en vrai, ça me choquerait pas, tu vois? Et c'est pour ça que tu peux profiter de cette action, de ce mois-là, pour totalement changer toi-même et pour repartir sur de nouvelles bases, sur de nouvelles intentions. Parce que si tu n'es plus là pendant 1 mois, si tu reviens, elle va te dire: «Ah, tu m'envoies plus de nouvelles, nanana». Tu lui dis: «Écoute, j'avais des problèmes très compliqués, je t'en parlerai peut-être, plus tard, mais là, je me sens pas de t'en parler, je suis désolé en tout cas». Si tu lui dis ça, mec, ça passe crème. Ça passe crème. Et en fait, il faut que toi, tu te recrées et que, en fait, tu changes de personnage. Que tu ne sois plus le petit pote avant qui écoute ses problèmes, que tu sois le dragueur, le séducteur. Que tu changes totalement là-dessus. Que dès que tu la revois après ce mois-ci, tu poses tes intentions. Mais ça, on va y revenir plus tard. Mais l'importance de faire un break dans cette relation est essentielle. Il faut absolument que son cerveau détache la personne que tu étais il y a 1 mois. Pour que tu puisses recréer un personnage et en fait, tout simplement qu'elle puisse te redécouvrir et qu'il n'y ait plus ce truc de ah bah c'est mon meilleur pote. Oui, c'était mon meilleur pote parce que c'était il y a 1 mois, parce qu'il a changé, parce qu'il se comporte différemment, donc il y a autre chose. Et pendant ce moment-là, mec, tu vas lire des bouquins, tu vas te développer physiquement, tu vas prendre confiance en toi, tu vas dire demain je me lève à 6 heures et tu vas te lever à 6 heures. Parce que c'est comme ça qu'on prend confiance en soi. La clé de la confiance en soi, c'est se dire je fais ça, je vais faire ça et je le fais. Ouais, dans 30 minutes, je vais aborder une meuf, sinon je suis une salope. Tu l'abordes dans 15 minutes. Demain, je me lève à 6 heures. Tu te lèves à 6 heures. Je vais prendre des douches froides pendant une semaine. Tu prends des douches froides pendant une semaine. Et si tu te prouves à toi-même que tu es capable de faire tout ça, de faire des choses que tu dis, tu vas instinctivement prendre confiance en toi. Et si en plus de ça, tu te développes mentalement en lisant des livres, que tu te développes physiquement en allant à la salle, mec, ta confiance en toi va booster, mais fois 1000. Et quand tu reviendras vers elle, elle se dira putain, qui est ce mec? Qui est ce mec? Je ne le reconnais pas. Je ne le reconnais pas. Qui est-il? Et là, il y aura quelque chose de mystérieux. En plus, tu vas dire une histoire, ouais, j'ai pas pu te répondre, désolé, voilà, je suis désolé pour ça. Et là, il y aura un truc, putain, il a changé là, qu'est-ce qu'il a fait? Et là, mec, si tu commences à être séducteur, deuxième étape du plan. Première étape, tu disparais pendant moi. Deuxième étape, tu poses les intentions dès le début. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu vas la revoir, après 1 mois, mec,
Tu vas la revoir, tu lui dis ce que je t'ai dit, tu lui dis écoute, j'ai eu des problèmes, je suis désolé, voilà, je t'en parlerai peut-être par la suite. Tu lui prends des nouvelles, tu lui parles de sa tenue, tu lui parles de son visage, tu lui parles de sa coiffure et tu la fais rire. Et tu mets de l'ambiguïté dans tout ça. Tu fais des compliments. Tu la regardes autrement qu'avant. Absolument. Il faut que dans ton regard, en fait, tu as envie de la. Enfin, tu y est ton désir, en fait. Tu as envie de la bouffer quand tu la regardes. En d'autres termes, que, en fait, y est tout ton désir. Que tu ne sois pas là en mode. Mais tu sois là en mode genre. En fait, il faut que dans ton regard, on voit l'attirance que tu as pour elle. Pour que tu poses tes intentions. Très important, le regard. Ce que tu vas dire, les compliments que tu vas faire, c'est aussi très important. Et le contact physique, dans un troisième temps. Le contact physique. Mec, la technique que j'utilisais le plus à l'époque, c'était de comparer mes mains. Parce que je fais 1m90, j'ai des plutôt grandes mains. Je disais, putain, t'as des mains, elles sont ridicules, elles sont toutes petites. Tu vois, je mettais mes mains comme ça. Et en même temps de mettre mes mains comme ça, à la fin, quand je les enlevais, je la regardais dans les yeux comme ça. Et j'avais un petit sourire en coin gêné qui lui montrait que j'avais de l'attirance, mais tout de même que j'avais confiance en moi et que j'assumais mon attirance. Le plus important, les gars, c'est quand vous vous montrez de l'attirance, de l'assumer. Il y a des milliers de meufs belles. Et toutes ces meufs belles, elles ont l'habitude de se faire complimenter. Donc, c'est pas un gars de plus qui va la complimenter. Ça va pas la choquer. Hein. Justement, ça peut peut-être même lui faire plaisir. Et ça peut être entre votre faveur dans 90% des cas. Donc, deuxième étape, partir avec la bonne impression. Et la troisième et dernière étape, qui je trouve est plutôt essentielle, c'est de réellement changer. Réellement changer pendant ce mois. Il faut vraiment que tu te donnes des objectifs, que tu changes toi dans ta personne pour qu'elle te voie comme quelqu'un de différent et qui est réellement un changement. Parce que tu vois, tu peux partir après un mois, poser des intentions, mais si tu es toujours le même, ça va quand même être bizarre. Il faut que pendant ce mois-là, mec, tu fasses pas ta salope, que tu ailles, que tu trames. Parce que au final, en fait, les femmes, elles veulent pas d'un homme, mec, qui est tout frêle, qui fait rien de sa vie, qui ose pas parler, qui ose même pas montrer son attirance, qui est là, qui est tout comme ça. Non, elles veulent d'un homme qui sait prendre des choix, qui a du charisme, qui fait des choses de sa vie, qui a des choses à raconter. Et intuitivement, déjà, n'écoute pas les femmes, parce que toutes les femmes ne vont pas dire la même chose, mais en même temps, elles savent même pas réellement ce qu'elles veulent, tu vois. Souvent, moi, ce que je disais, quand il y avait des femmes qui me donnaient un conseil en séduction, ou un autre mec, un pote à moi, il me disait ouais, j'ai demandé des conseils à ma meilleure pote, là, elle m'en a donné plein pour draguer et tout. Je lui disais, mec, quand tu vas pêcher, est-ce que tu demandes au poisson comment pêcher ou tu demandes au pêcheur? Bah, tu demandes au meilleur pêcheur du coin, mec, qui t'apprendra comment pêcher. C'est pas le poisson qui va t'apprendre comment le pêcher. C'est pas du tout ça. Donc vraiment, l'importance, c'est vraiment de changer et de devenir intéressant. De devenir le mec qui voudrait... Enfin, le mec qui serait un homme idéal pour les femmes de ce monde, en fait. Un homme idéal pour procréer, parce que, voilà, on a beau être en 2025, parler d'être non-binaire, mes couilles, sauf que la vérité, c'est qu'en fait, bah, on est tous ici des êtres vivants, on a besoin de procréer, et notre instinct est lié à ça. Hein, nos gènes sont liés à ça. En 30 ans, on n'a pas changé là-dessus, nos gènes n'ont pas changé. Donc intuitivement, quand une femme va vous regarder, elle va se dire, est-ce que ce serait un bon géniteur pour moi? Est-ce qu'il va faire des beaux enfants? Est-ce que j'aurai un bel avenir avec lui? Est-ce que je serai confortable? Et si tu n'inspires pas tout ça, mec, tu te tires une balle dans le pied dès le départ. Il faut que tu inspires tout ça. Il faut que tu deviennes la personne qui pourrait avoir n'importe quelle femme. Je te dis pas que tu es obligé de le devenir instantanément pour pécho. Déjà, tu peux juste reposer les bases comme je te le dis. Mais il faut aussi que tu te développes toi là-dedans pour changer extérieurement. Tout commence là-dedans. Tout commence là-dedans. Moi, perso, quand j'ai commencé à avoir du charisme, j'étais pas musclé, j'étais pas beau, j'avais pas confiance en moi. Pourtant, en fait, je faisais semblant et je me le répétais à moi-même. Parce que par exemple, quand tu vas dormir, mec, est-ce que tu ne fais pas semblant de dormir? Bah si, tu fais semblant de dormir. Donc pourquoi tu ne ferais pas semblant d'être un mec qui a confiance en lui, d'être un mec qui est à l'aise avec les femmes avant de l'être, pour l'être? Fais ça, mec. C'est la clé de ta réussite. Donc première étape, tu disparais pendant un mois, tu changes. Et deuxième étape, quand tu reviens, tu montres absolument ton intérêt pour elle. Ton intérêt pour elle. Tu montres ton intérêt pour elle. Et ça, c'est déjà une des clés qui va faire que ta relation va pouvoir changer. Après, bien sûr, par la suite, pour d'autres conseils, d'autres tips vraiment en ce qui est séduction, pour passer d'un niveau, d'un step au-dessus, je donne toutes les informations dans mon canal WhatsApp. Donc je t'invite vraiment à aller le checker. Il est dans la description. Il est totalement gratuit. Je donne un max d'exclusivité là-dessus, un max de conseils. Donc je t'invite à le rejoindre. Et puis je t'invite aussi à suivre ma chaîne YouTube et mes autres vidéos dans lesquelles j'explique concrètement les techniques de drague,
les raisons pourquoi tu échoues dans tel domaine, dans telle action quand tu fais avec tes femmes. Et j'ai plusieurs vidéos YouTube qui sont sorties. Donc je te laisse aller voir tout ça. Et puis voilà, mec, après cette vidéo, tu ne seras plus jamais friendzone. Et ta meilleure pote, ça deviendra plus.